Aujourd'hui, nous partons direction Poitiers pour retrouver François-Xavier Caillé, porteur du projet du Pôle du Tison, visant à élargir les pratiques artistiques aux personnes en situation de handicap. Et ici, nous sommes dans le Pôle du Tison. C'est un lieu qui devrait ouvrir à la rentrée scolaire prochaine. Ça va être un lieu inclusif pour accueillir tout type de handicap, tout âge, pour avoir des activités artistiques, mais pas que. Pour aussi, il va également y avoir des cabinets avec des professionnels de santé et également des scientifiques qui vont venir travailler, étudier en fonction de ce qu'ils ont à étudier. Alors, l'idée est venue à force de travailler dans le milieu du handicap et de croiser évidemment donc, des éducateurs spécialisés, les chauffeurs qui amènent les élèves, mais également des ergothérapeutes, des psychomotriciens, etc. En fait, on s'est rendu compte avec les différents professionnels de santé qu'on avait les mêmes objectifs, qui est on va dire le développement personnel de la personne, mais avec des outils différents. Le mien, c'est un outil magnifique qui est la musique. Eux ont les leurs, mais on a des objectifs communs. Et le fait de créer une porosité entre ces mondes, donc le but de créer ce lieu-là avec chaque étage en fait va accueillir des mondes différents, mais le but c'est de créer une porosité entre chaque étage. Le fait de créer ce lieu où on peut tous se rassembler, communiquer, ça me semblait évident qu'en fait on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce fameux service à la personne. Il y a tout un système qui est mis en place. Donc le système, donc, avant tout, c'est il y a dans le milieu du handicap, souvent c'est relié au médical. Et en fait, moi je veux pas que ce soit relié forcément à du médical, en tout cas sur le cours. C'est-à-dire qu'il est important que les personnes en situation de handicap puissent avoir des cours de musique, de dessin, de ce qu'on veut, qui ne soient pas forcément orientés sur du médical, mais uniquement du plaisir, de la découverte et de l'artistique. Et c'est pas toujours quelque chose qu'on retrouve partout. Souvent il faut qu'il y ait un plus. Après, donc c'est pour ça que les cours en bas, ce sont des profs d'art principalement. Pour le moment, on va avoir de la musique, on va avoir du théâtre, on va avoir du chant, on va avoir de la danse, on va avoir de la marqueterie aussi, on va avoir de la création de contes. Enfin voilà, il y a une multitude de choses qui sont en train de se mettre en place. Et après, en fait, il faudra organiser, parce qu'en bas, il y aura 2 salles, avec un mur amovible au milieu pour les activités qui demandent plus d'espace, comme la danse ou le théâtre. Donc, et le tout sur un plancher vibrant pour que des personnes soit extrêmement sensibles ou sourdes puissent également ressentir les choses, par exemple pour de la danse, des choses comme ça. Donc c'est vraiment entièrement étudié pour être orienté vers les personnes en situation de handicap. L'apprentissage de l'art est donc pour ce professeur de musique un réel vecteur d'autonomie et d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour leurs professeurs, dont il décrit le rôle et les méthodes d'accompagnement. Ce sont des professionnels, oui, qui vont soit avoir une ouverture, soit être déjà pas mal formés au handicap en fonction de leur parcours de vie, et après qui vont continuer à progresser dans ce domaine-là, et qui, je pense comme moi et comme d'autres personnes qui travaillent déjà dans ce domaine-là, vont avoir un espèce de renouvellement au niveau pédagogique, dans le sens où ça nous oblige à réfléchir autrement, penser autrement, ça offre une véritable bouffée d'oxygène en fait de travailler dans ce milieu-là, parce que moi chaque fois que j'ai un élève qui arrive, c'est voilà, comment tu fonctionnes. Donc les seuls trucs qui sont importants à savoir, c'est les choses importantes. Par exemple, telle personne a des pertes de conscience, il lui faut une chaise avec des accoudoirs pour éviter qu'elle ne tombe si jamais on n'est pas juste à côté d'elle à ce moment-là. Ça c'est important. Par contre, me dire qu'elle ne peut pas jouer de piano, ça c'est pas important du tout, parce que si ça se trouve, dans 15 jours elle joue du piano. Et peut-être pas du piano de manière traditionnelle, avec les mains comme ça, mais peut-être qu'avec un poignet comme ça, on peut quand même aborder. Enfin, il y a plein de choses à faire et qui sont assez simples à faire en fait. Et justement, cette adaptation pour permettre à ces élèves en situation de handicap de pratiquer un art, François-Xavier l'a trouvé pour son élève Nicolas, qui a, en plus de son don pour la musique, l'oreille absolue. La pratique du piano a été un véritable atout pour développer la motricité de ce jeune pianiste qui a un avenir prometteur dans le monde de la musique. Jouer, jouer, jouer du piano. Chanter, chanter les notes avec l'équipe. Et pour en arriver là, il a fallu travailler et donner l'opportunité à Nicolas
d'avoir une structure et des personnes formées pour l'accueillir et lui permettre au mieux de s'épanouir dans sa pratique artistique. Et c'est là tout l'enjeu et l'objectif de la structure du pôle du Tison. Alors là, on va être sur la première année à partir de septembre, donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à évoluer. Pour le début, on part sur un système qui est plus simple pour moi, parce que je le connais bien, c'est celui que je peux pratiquer au conservatoire. C'est de travailler avec des structures qui, elles, créent des groupes, viennent avec ces groupes, et donc c'est elles qui décident du groupe qui vient en fonction des personnes, de leurs besoins, des autres activités qu'elles peuvent avoir, de l'emploi du temps en fonction de ce qu'elles ont à faire en termes de soit médical ou autres activités. Donc de ce côté-là, c'est assez simple. Donc là, pour le coup, nous, on est en train de prendre contact avec un maximum de structures sur Poitiers. C'est des cours sur l'année qui sont réguliers en période scolaire. Donc voilà, là-dessus, on copie clairement l'ensemble des autres bâtiments publics à ce niveau-là. Et aussi, en fait, on a mis tout un système financier en place en fait, sur comment en fait, les cours sont donnés en bas et ce que récupère l'asso pour qu'en fait, l'asso, à partir de l'année 2 ou l'année 3, puisse avoir un fonds assez important pour pouvoir aider des familles qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des cours, mais pour pouvoir en fait, que l'argent circule en vase clos à ce niveau-là. Et donc, pour pouvoir aider des familles. Après, les familles, parfois, ça peut être des cours particuliers, comme ça peut être des cours de groupe, mais pour le coup, comme on n'a pas là des professionnels qui encadrent, qui créent les groupes, il va falloir rencontrer les personnes pour créer des groupes qui puissent interagir les uns avec les autres. Il est évident que ça peut être compliqué si je mets quelqu'un polyhandicapé qui a beaucoup de difficultés à se mouvoir dans un fauteuil, avec un enfant hyperactif à côté. Je suis pas sûr que le cours se passe bien en fait. Donc il va falloir créer les conditions les plus adaptées à chacun pour aller pour faire un cours où on vient de prendre du plaisir et apprendre des choses. Ces pratiques culturelles sont donc porteuses de réelles avancées pour ces élèves handicapés, qui apprennent un art, mais pas que, car c'est tout un apprentissage de vie qui se joue aussi dans ces cours. Alors en fait, pour moi, donner des cours à des personnes en situation de handicap, c'est exactement la même chose que donner des cours à n'importe qui. Et de base, je suis professeur de saxophone. Et quand j'ai un gamin qui vient apprendre le saxophone au conservatoire, je ne lui apprends pas à souffler dans un tube et à bouger des doigts. C'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est de lui apprendre en fait à créer de nouvelles connexions au niveau cérébral. Ces connexions, il va pouvoir les ressentir dans le corps, il va travailler une dextérité particulière et également il va apprendre à se fondre dans un paysage avec d'autres personnes, donc à créer une communication avec ces gens-là, avec des règles de communication, celles liées à un orchestre ou à de la musique de chambre. Simplement dire bonjour, si ça et tout, etc. Et en fait, quand je travaille avec les personnes en situation de handicap, c'est la même chose. Il n'y a absolument aucune différence, en fait. Pour François Xavier, la pratique culturelle est très importante pour ce public. Mais l'accès à la culture et l'inclusion en général des personnes en situation de handicap n'est pas à négliger. Et c'est cette évolution lente mais bien réelle qu'il veut faire avancer. Il y a cet accès, il y a un accès au sport qui s'est mis de manière importante et ça c'est vraiment bien et qui est vraiment pris en main aussi beaucoup par les structures. Mais la culture, on est un peu à la traîne. Et donc, en tout cas, nous on espère que ce lieu peut pallier ou apporter sa petite pierre à l'édifice. Mais en règle générale, il y a une prise de conscience qui est faite. Maintenant, dans les actions, ça traîne un petit peu. Par contre, le truc ultra positif, c'est qu'on est sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'il y a une réelle prise de conscience ces dernières années. Il y a eu quelques trucs aussi qui ont bien marché. Les Papotins, le film d'Artus. Il y a eu des espèces de flash comme ça où on a focus un petit peu de manière ultra positive sur le handicap. Donc ça c'est bien et je pense qu'il y a des prises de conscience un peu partout, mais comme il y a beaucoup de prises de conscience sur beaucoup de sujets en ce moment et toutes ces évolutions sont ultra positives.